Je suis terre et j'apprends à lâcher prise. Merci Julie. Gros bisous Marianne. Je suis heureuse que tu sois parmi nous. C'est toi qui me parlais? On entend bien, Laurent. Vous disiez que ça marchait. Bien. Est-ce que quelqu'un propose une question? Puisque nous allons passer au cœur. Alors, les techniques d'ancrage. On en parlait tout à l'heure. Vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Oui, pourquoi pas. Pour m'ancrer, Oui. est-ce que c'est Stéphane que j'entends? J'ai Dominique. Il y a des hommes, hein, normalement, j'en ai 3. Ça a l'air d'être compliqué. Dominique, il Ok. doit plus être connecté parce que ça marchait pas. Toujours pas pas de de son. son. D'accord. Stéphane, si tu as une question, je viens la lire. N'hésite pas un seul instant. Technique d'ancrage. Donc, pour la Terre, nous avons vu la sexualité, important. Surtout si elle est épanouissante. Hein. Si elle n'est pas épanouissante, oublie. Non, non. Sexualité qui me convient, qui me plaît. Ok. Excusez-nous, un des participants qui me dit si j'arrive à me connecter, mais il arrivera un jour, il aura le replay. Alors, donc, une sexualité épanouissante, agréable. Danser. Danser, c'est la façon de s'ancrer la plus facile et la plus chouette et la plus fun avec le sexe. C'est-à-dire que quand je danse, mes pieds rencontrent la terre. Il y a un poème navarro qui dit chacun de mes pas pour cette terre. Chacun de mes pas est une prière pour cette terre. Quand vous marchez, faites-le. Dites cette phrase, murmurez-la, chantez-la. Vous allez voir ce qui se passe dans vos pieds. Chacun de mes pas est une prière. Quand je danse, je remercie ma terre. Je lui dis que je l'aime. Elle adore qu'on danse la terre. Hier à la pleine lune, elle danse. On danse. C'est un amour à la vie, la danse. Alors tous ceux qui n'aiment pas danser, qui se trouvent nuls quand ils dansent, etc., dansez tout seul dans votre douche, sous votre salon. Enfin, dans le salon, sous la douche. Dans une tente. Inscrivez-vous à un cours de salsa, faites quelque chose. Allez remuer les hanches. Un cours de danse africaine. Ouh, ça fait du bien, ça. Puis ça muscle les reins, ça fait de belles fesses. Faut pas hésiter. Hein. Dans les danses, le truc qui est très amusant, c'est que vous remarquerez qu'il y a plusieurs. Quand je suis en tango, je danse la dualité qui est en moi. Je suis terre ou je suis ciel, là. Il y a des matins, je me lève et j'ai un rythme tango, parce que je me chante des chansons sous ma douche. Et quand je suis dans un rythme tango, je sais que mes cellules sont en train de me dire dualité intérieure. Et je passe en valse, et je passe en quelque chose de plus pour essayer d'unifier tout ça. Et la salsa kizomba et ce genre de danse, Non, oui, moi je dis les danses que sont j'ai bonnes. bien. Toutes Je les fais pas de bruit. danses. Oui, Olivier Mathieu, je te confirme, sauter comme tu fais a du sens. Oui. Essaye de travailler la rondeur des hanches. Ça va mieux t'aider à faire circuler tout ça. Sauter, ça réveille. Et trouver de la souplesse et de la rondeur, mais tu vois, ça fait accepter la puissance avec plus de stabilité. Moins de peur de danse orientale, c'est très bien aussi. Tout ça, bien sûr. Et pour le développement du céleste. Oui, alors, les techniques d'ancrage. Oui, pour la terre aussi, dessinez-vous avec des grands. Ça fait du bien. J'ai pas compris. Dessiner avec quoi? Pardon? Des grandes racines rouges, Ah, ça coupe comme un arbre. souvent de 3 mots sur 2. Pardon. Pour s'ancrer, je me dessine comme un arbre avec de grandes racines rouges qui pénètrent la terre. Pour développer mon ancrage céleste, le summum, le merveilleux, mais souvent le plus rébarbatif, surtout pour les très terres, c'est la méditation. Comme disait une copine, quand je fais le silence autour de moi pour me mettre en méditation, je me rends compte du bordel que j'ai dans ma tête. C'est un chaos plein de bruit, ma tête. Mon mental est fou. Donc, il y a des coups de main.
Alors, les coups de main pour aider à atteindre cet instant de silence de tête, les mantras, la musique, le chant. Le chant, c'est excellent. La marche, le contact avec la nature, regarder les étoiles, suivre le cycle lunaire. Le vrai travail à faire sur soi quand on veut accéder à un développement intuitif et céleste, c'est de poser les devoirs, les contraintes et les limites qui sont en trop. Par exemple, la croyance que je peux sauver tout le monde, la croyance que je dois être parfaite. Alors, la pire de toutes, hein, celle qui vous empêchera toujours de décoller, c'est la croyance que je dois être utile. Le cycle lunaire, bientôt la lune noire, absolument, nous sommes d'accord, le 8 février. Vous voyez, j'ai parlé du céleste, j'ai décollé, et pouf, je me suis désancrée en 2 secondes 12. Hop, une envie de partir sur Neptune d'un coup. La grosse difficulté pour le terrien, pour arriver à décoller, c'est j'ai le sens du devoir, je suis utile. Alors, s'il y en a encore parmi vous qui croient qu'une vie doit être utile, rappelez-vous de la fleur. Elle en a rien à péter d'être utile à l'abeille. Elle a autre chose à foutre. Si entre-temps je suis utile à l'abeille, tant mieux, j'en suis ravie. Mais c'est pas ça mon but. J'ai pas à être utile à papa, j'ai pas à être utile à maman, j'ai même pas à être utile à mes enfants. Faut arrêter. L'utile, c'est l'outil. L'outil, c'est un mixeur, un téléphone. Donc, quand j'ai la croyance d'être utile, prenez 2 secondes, réfléchissez et dites-vous, je suis l'outil de qui? Les réponses sont pas cool. Lily, tu m'entends? Oui, j'entends une voix qui arrive. Coucou, qui est-ce? C'est Elsie. Oui, Elsie. Oui. Est-ce que tu aurais par hasard une petite phrase pour nous à ce sujet sur l'idée d'être utile, se sortir de cette fausse croyance? La première des questions, c'est tu fermes les yeux et tu te poses cette question. Si je dois être utile, c'est que je suis un outil. De qui est-ce que je suis l'outil? D'accord. Dans la deuxième phase, tu vas rappeler à toutes les parts de ton être que tu n'es pas un outil et que le seul moment où tu l'es, c'est l'outil de ta propre expansion, de ton propre épanouissement. Ok. Et au fur et à mesure que je m'épanouis et que je m'expanse, ô merveille, je diffuse, mais je me nourris d'abord. Bien. Merci. C'est le moment des questions avant la petite pause pipi eau. Allez. Je vous écoute. J'ai déjà atomisé, dis donc. Bien. Alors, je propose donc une pause de quelques petites minutes afin de pouvoir aller chercher de l'eau, se dégourdir les jambes. Je vous conseille de vous lever et de faire quelques pas parce que ça va vous permettre de reconnecter. Kinésiologie. Je marche, je fais quelques pas, ça me reconnecte les neurones sur tous ces nouveaux messages pour pouvoir passer à la suite. C'est OK? C'est ok. À tout de suite, je coupe tous les micros. Oui, Laure? Non, rien. Sont coupés. Je rappelle que comme vous avez tous les micros branchés, je vais donc vous couper si vous continuez de gigatouiller de vos micros. J'adore faire la nana hyper sévère à distance, ça ne sert strictement à rien. Lou n'a plus de son. J'adore le bruit du bol. Merci. C'était un bol de cristal en scie pour ouvrir l'astral avec du tambour pour ouvrir la terre. Lou, ma chérie, est-ce que tu peux nous dire si tu arrives normal, je mange une pomme. Oui, d'accord. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous le faites loin des micros. C'est un peu l'idée.
Alors, continuons. Quel est l'intérêt que je peux bien trouver à me relier de la terre au ciel et du ciel à la terre et développer mes deux ancrages, m'unifier? Eh bien, c'est le moment où je m'ancre à mon cœur. C'est le moment où je reconnais ma réalité. Ma réalité a le droit d'être différente de celle des autres. Je répète, ma réalité a le droit d'être différente de celle des autres. Ce qu'il y a de bon pour l'un peut être très nocif pour l'autre. Il y a autant de réalité que d'être, ben, quasiment. Il y a autant de réalité qu'il y a de chemins de vie différents et j'ai jamais vu deux chemins de vie identiques. Donc oui. Par exemple, excusez-moi, j'ai une petite perturbation, mes chats ont décidé de se battre. Juste là. Merci. Ah, je me concentre, je suis là, je suis centrée, je suis en amour. J'aime ce que je suis en train de faire, j'arrive. Alors. Ah, mais j'en suis où? Est-ce que quelqu'un a suivi? Oui, il y a différents chemins de vie. Merci. Il y a deux chemins de vie différents. Lorsque, par exemple, avec des collègues qui sont pointus et qui ont plein de perceptions, on a fait la semaine dernière, nous étions 8 sorcières et sorciers d'amour réunis autour d'un terrain qui demandait un nettoyage. 8 personnes. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui soit rentré par la même porte dans cette maison. Il y en a qui ont vu quelque chose à la fenêtre, il y en a qui ont senti quelque chose dans l'entrée, il y en a qui étaient sur le garage, il y en a qui sentaient à l'étage des chambres des enfants. Mais à l'arrivée, quel que soit le chemin que nous avions pris, nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Il y a eu de la magie noire, il y a eu de la souffrance, ils sont très malheureux et l'eau de la maison et autour de la maison, un terrain où il y avait une eau, et on a compris, après on nous a dit qu'il y avait une source de source, on l'avait bien eu. Cette source était très abîmée par tout ce travail et nous avons travaillé à le purifier. Aucun de nous n'a eu la même réalité pour entrer dans cette histoire. Mais à l'arrivée, nous avions tous le ressenti commun que cette maison souffre de ça et de ça. Et il y avait une unité complète. Et ça, c'est quand on accepte d'y aller avec son cœur. Il faut bien comprendre que lorsque je suis de terre et de ciel et que par mon cœur, je m'ouvre au monde, le cœur, c'est l'énergie de l'ouverture à l'autre. Mais pour m'ouvrir à l'autre, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je sache qui je suis. Pour pouvoir aimer l'autre, il faut que je m'aime un peu, etc., etc. Donc, les réalités, elles sont juste les illusions que chacun a par rapport à ses propres ressentis et sa propre interprétation. Et plus on est centré, plus on est dans l'axe, aligné, réuni, unifié, en amour, et plus la vérité va nous apparaître. Même si le chemin que j'ai pris pour y aller n'était pas le même. Et heureusement, sinon on s'emmerderait tous, on serait sur l'autoroute. Pas drôle. C'est les petits sentiers qui sont drôles. Donc, ancré à son cœur, c'est là qu'on est branché à notre âme, à ses choix de mission de vie, au-delà de notre compréhension. Le cœur n'a aucun ego. Aucun. Le cœur, il est juste. C'est ni bien ni mal, c'est pas trop peu, pas assez, c'est juste. Notre âme connaît le juste milieu et ce qui nous appartient, ce qui nous est bénéfique. Ce qui nous appartient, ce qui nous est bénéfique, c'est notre propriété, c'est ce qui nous est propre. Alors, tous ceux, bonjour la terre, qui ont une petite manie à la propreté du ménage, l'occupationnel ménager, posez-vous cette question. Je dois garder des choses impropres qui ne m'appartiennent pas, et je crois qu'en passant ma maison à la javel, ça va le résoudre. Mais c'est pas sur le même plan que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Ça se passe dans les couches émotionnelles, dans les croyances.
dans les vécus. La phrase secrète pour pouvoir accéder à son cœur, c'est ici et maintenant, le présent. Pas hier, et mes peurs, et mes remords, et mes regrets, pas demain, et mes peurs, et mes appréhensions, et mes doutes, c'est ici et maintenant. Chaque instant est un ici et maintenant qu'il faut se donner le droit de vivre pleinement. Le cœur, c'est donc s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre, c'est donc l'amour inconditionnel. Ouch. Un amour qui n'a aucun jugement, aucune attente. Quand on accepte de se relier à son cœur et d'être dans une circulation tertielle en équilibre, en équité et en amour, on a confiance parce qu'on a accès à une connaissance qui nous dépasse. On sait que les guidances et toutes les décisions qu'on va prendre sont bienveillantes envers nous-mêmes. On n'est plus en train de se saborder. On n'est plus en train de se couper, bonjour, d'une part de nous. Quand je me dis que la raison me demande de prendre ce boulot qui me gonfle, mais qui me permettrait de renflouer mon compte, je suis dans la raison. Il va me falloir du courage. Je vais à l'encontre de tout ce que je suis. Ça me gonfle et je le fais. Alors si je le fais 3 mois, 6 mois, ça peut passer. Quand j'en suis à la 3e année, ça va plus du tout. Je me suis déconnectée de ce que j'étais, de mes capacités de terre, tellurique, de mes intuitions et de ma guidance céleste. J'ai coupé le fil avec mon âme, je suis à côté de mon chemin de vie, je n'utilise pas mes potentiels, je suis dans le labeur, je suis dans le travail, je suis dans la souffrance. Ok? Des questions? Oui, j'en ai une. Oui. Donc, comment faire pour pouvoir travailler avec bienveillance et gratitude, du coup? Pour travailler avec bienveillance et gratitude, je pardonne à tous ceux à qui j'en veux. Je coupe tous les liens de fusion. J'arrête de m'imaginer que c'est en me connectant à l'autre que je vais trouver une terre intéressante, que c'est en pompant le 3e œil de mes copines ou de mes copains que je vais pouvoir trouver une technique pour me connecter à mes intuitions. Je reprends ma responsabilité, que tout ce que je cherche chez l'autre, je l'ai en moi. J'arrête de me foutre la pression, j'arrête d'exiger que ça se passe tout de suite et maintenant. Vous voyez mieux là le slide? Oui. Oui, il est bien là. Très bien. Oui. Voilà, merci, pardon. Merci. La notion de responsabilité, c'est revenir à la base de tout ce dont je suis capable. Or, les 3/4 du temps, quand on parle de nous, on dit qu'on ne peut pas le faire, je ne pourrai jamais faire ça, j'ai pas d'imagination, oh mais ça je sais pas le faire, oh mais c'est trop fatigant, oh mais c'est trop loin, oh mais c'est trop tard, oh j'ai piscine. Et on refuse, on est dans le refus. Si vous voulez aller vers le cœur, il faut passer en état d'acceptation. Pour pouvoir accepter, il faut accepter la puissance de terre, la mienne, pas celle comme mon père l'a décrite, pas celle comme ma mère m'a fait croire, pas dans l'autorité, pas dans la violence, pas dans l'abus, pas dans l'intervention systématique, et certainement pas en étant sauveur. En fait, concrètement, personne ne sait comment il faut faire. Mais avec les expériences, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On ne sait pas ce que c'est l'amour inconditionnel. On n'a pas la moindre idée. Il faut être Jesus pour être dans l'amour conditionnel comme ça. Mais par contre, on connaît bien les amours conditionnés. Si l'amour a été autorité ou absence, torture psychologique ou assistanat permanent. J'adore cette question. À quel âge ai-je dû apprendre à faire mes lacets tout seul et à quel âge est-ce que j'ai accepté d'y arriver?
Ben, vous voyez, ça vous montre beaucoup de choses sur vous-même. À quel moment dans ma vie on a commencé à me demander d'être responsable? C'était pas un peu tôt? C'était pas un peu tard? Et à quel moment j'ai accepté? Tout de suite? J'ai résisté? Vous savez, le coup traditionnel il y a un petit enfant qui a un deuxième qui arrive à la maison. Oh, c'est étonnant. L'aîné qui était si nickel, il refait pipi au lit. Oh, petite chose comme ça. On a tous peur de grandir. Parce que quand on est un gosse et qu'on regarde les adultes, ils sont comment les adultes? Flippant. Flippants, tristes, sérieux. Berk, je ne vais pas y aller. Il nous faut beaucoup de temps et beaucoup de sagesse. Il faut arrêter de penser avec la raison transmise et collective pour arriver avec sagesse à se souvenir que le meilleur des adultes est celui qui n'a jamais oublié qu'il était un gosse. L'âge que j'ai eu, je le garde toute ma vie. Faut être capable d'avoir 5 ans de temps en temps. Faut lâcher prise. Faut aller se jeter à pieds joints dans les flaques d'eau, grimper aux arbres, faire un pâté de sable, cueillir des pâquerettes, goûter les fleurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé des violettes dans mon jardin, je les ai mangées. Yes. Super bon. Bon, là, il y en a une qui m'a dit, c'est pas toxique, j'en sais rien. Ça m'a dit, mange-moi, j'ai mangé. Je vais vous livrer les grands ennemis de votre quotidien. Ils sont 4. Selon le chaman Bao. Pour moi, un grand basique pour s'ancrer ici et maintenant. C'est un peu comme les accords Toltec. Des grandes bases. Chaman Bao. Alors, arrête de gigoter, attention, on y va. Le premier des ennemis, c'est la peur. Généralement, c'est la peur d'être. Attention, vos pages près des micros, c'est pénible pour nous. La peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné, d'être seul. La peur d'être ce que l'on est. La peur de déplaire. Il y en a une liste, on en a des pages. Donc, à chaque fois que j'ai peur, je suis en train de reculer. Ok? L'omnipotence. Ah, l'omnipotence. Est-ce qu'on peut le faire? C'est l'intervention. Le besoin de se sentir responsable de l'autre. Ça s'est bien passé? Tu vas bien? J'ai un exemple merveilleux. Mon copain est au chômage. Son père l'appelle tous les jours pour savoir s'il y a du nouveau. Faut pas la pression, ça donne confiance en soi, c'est magique. C'est un bonheur. Voilà. Donc, l'intervention. Pardon? On n'entendait plus les deux dernières, la dernière minute. Hein. Tu restais juste à omnipotence. Seulement. L'omnipotence, c'est l'intervention, le besoin de contrôler. Téléphoner tous les jours à son fils pour savoir s'il a eu les résultats du bac. Non, maman, c'est dans 15 jours. Et le lendemain, alors, t'as eu tes résultats? Non, maman, c'est dans 15 jours. Ok? Le troisième, c'est l'omniscience. Ah, l'omniscience, elle est merveilleuse. C'est l'orgueil. C'est la certitude. Mais je sais tout, madame. Je l'ai déjà fait. C'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Celui qui refuse d'envisager que votre réalité pourrait être différente de la sienne, dites donc. Incroyable. Il y en a qui vivent différemment. Oh. Non. L'omniscience, c'est la fermeture du cœur. Hein. C'est, je trouve, toute porte fermée. Ah. Le quatrième, il est assez céleste. Hein. C'est la lassitude. La passivité. Le pessimisme. La routine. Le réflexe.
Le truc, on n'y pense même plus, mais on en a marre d'avance. Je vous communique cette petite phrase magique qui dit « Je m'accorde une récurrence, une routine, à chaque fois exceptionnelle. » Je m'accorde une routine à chaque fois exceptionnelle. Allez, je vous l'écris. Ah, j'ai du mal à écrire. Merci Olivier. SOS Je amitié. sais que tu suis, tu es magique. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Et ça, vous voyez, le mental, il fait « Hein? C'est blanc et noir ?» Oui, c'est blanc et noir. C'est chaud et froid. C'est eau et feu. C'est terre et ciel. C'est yin et yang. C'est obscur et lumière. Oui, comme moi. Je fais les deux. Ma routine, je reçois tous les jours 2-3 clients, mais il n'y en a pas deux pareils. Hein. Vous êtes assez fantastique. Voilà. Pour s'ancrer, pour s'accepter, pour s'aimer, on arrête. On accepte qu'on a peur et on ne la laisse pas nous dominer. On lui explique qu'à chaque fois qu'on dépasse une peur, on a le droit à une récompense et à un cadeau. Sucette. Vous savez, quand on accepte la piqûre du docteur quand on est petit, on a une sucette, on a un bonbon. Pareil. Il faut se faire donc des récompenses. Dès que vous traversez une peur, vous vous faites un resto, vous faites un hammam, vous offrez un massage, vous vous félicitez, vous vous dites bravo, vous buvez du champagne, vous allez danser, vous manifestez cette joie d'avoir dépassé une peur. Ah, il va me check it, check it. Ok. À chaque fois que je pense à quelqu'un, que je me demande s'il va s'en sortir parce que je suis inquiète, il va y arriver tout seul, le pauvre. Je coupe la fusion, je coupe. Ok. La certitude de tout savoir, bah écoutez, allez donc là où vous connaissez personne et où vous n'êtes jamais allé, ça fera du bien. Par exemple, j'encourage souvent, changez de boulangerie, changez de route pour rentrer chez vous, passez par ailleurs. Merci pour l'interview musicale. Bon, ça c'est du Christian. Allez, au hasard. Même pas, j'ai déjà compris. C'est Stéphane. Oui. Qui est-ce? Dénonce-toi. C'est Stéphane, c'est pas moi. Vous voyez, on n'est pas tous très responsables. Est-ce que la personne qui fait de la jolie musique a quelque chose à dire? Il n'y a pas à avoir honte. Il faut assumer, c'est rigolo. Ça permet de rigoler un petit peu. Voilà. Ça, c'était l'intervention, le besoin, le contrôle, je coupe les liens de fusion, l'omniscience, la certitude de savoir. À chaque fois que je dis je sais, j'interromps, je coupe un élan. J'empêche l'autre de me montrer sa façon à lui de l'avoir vécu. Pas grave, hein? Mais j'ai peut-être raté un message. Et puis alors, à chaque fois que je décide que c'est même pas la peine, parce que de toute façon, ça fait chier, je suis dans la passivité pessimiste totale. Là, c'est le céleste au bord de la dépression. Il est temps de sortir et de prendre l'air. Hein? Allez au cinéma, je peux faire quelque chose. Prenez un rendez-vous avec votre thérapeute préféré. Voilà. Le cœur, ça vaut le coup. Le cœur, on l'aime. Le cœur, je vous conseille de vous y connecter le plus possible pour vous permettre avec douceur, avec bonheur, d'être vous-même, de croire en vous, de vous faire confiance. Pour ça, il faut expérimenter. Alors, on fait tout doux, tout gentil au début, tout mignon. D'accord? Et puis, au fur et à mesure, on devient, comment on dit, explorateur, acrobate. Est-ce que vous voyez mon très beau tableau refait par Lou? Non. Non. Non.
Il faut que tu partages. Et là, ça devrait marcher parce que j'avais pas appuyé sur affiche. Donc, C'est beau ça. Waouh, C'est très joli. Ça me plaît beaucoup. merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Alors, je vous explique. Je suis fâchée avec les tableaux et les petites cases. Moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans les petites cases, puis l'univers me l'a bien rendu parce que je rentre jamais dans les petites cases. J'ai toujours le truc exceptionnel qui dépend. Donc, je refais des tableaux, et pour bouleverser votre ego et pour réveiller votre cœur, je fais des tableaux en bulles. Voici un tableau bubule qui est présent dans le manuel de la sorcière, des petites surprises comme ça, et qui montre au centre que l'idéal du soi, avec un grand S, le soi supérieur, le divin, le suprême, pour cela il faut être conscient, être et aimer. Vous remarquerez que c'est très yin. Hein? Aimer et être, c'est du yin total. Avoir et faire, c'est yang. J'avais besoin de développer mon yin et mon céleste. Donc, pour être soi en amour de soi et en conscience, c'est-à-dire un être éveillé et touché à la part supérieure de son être, et bien dans chaque bulle, vous avez ce que vous pouvez vous offrir chaque jour. Se faire confiance, s'accorder des moments de sérénité, être en acceptation, en harmonie, accepter d'être autonome. L'autonomie, la différence avec l'indépendance, c'est que l'autonomie, c'est affectif, l'indépendance, c'est financière. S'accorder du calme, c'est important du calme. Quand on est une maman de 3 enfants, on a peut-être le droit à un moment de calme.